Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de nos capsules généalogiques Souche au poids, on est à Saint-Jean, à l'île d'Orléans, pour vous parler de transmission de la culture. En effet, aujourd'hui, on s'intéresse à Georgiana Blouin-Audet, femme au destin incroyable qui a aidé à réintroduire les danses françaises à l'île d'Orléans. On parle aujourd'hui de la révolution du dansage. Georgiana Audet, c'est une danseuse, une calleuse, c'est une violoniste, donc une musicienne, et à ses heures, c'est même une guide touristique. Et en plus, c'est la 8e descendante d'Émery Blouin, l'ancêtre de tous les Blouins d'Amérique. Georgiana Audet a permis de perpétuer un héritage folklorique important en permettant de poursuivre la transmission de vieilles danses traditionnelles françaises, notamment le Saratoga, une quadrille qui serait, selon la légende, exclusivement dansée à l'île. Georgiana Blouin-Audet est née le 9 octobre 1939, ici, à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, à quelques kilomètres d'où nous sommes présentement. Elle va avoir 19 enfants et environ 30 petits-enfants, mais ces chiffres-là ne sont pas toujours pareils d'une entrevue à l'autre. Vous en avez combien de petits-enfants? J'en ai, mon Dieu. Savez-vous que je les compte quasiment plus? Je l'ai dit en fait, je pense qu'il y en a au-dessus de 30, 35, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je ne les compte plus. Mais à peu près. Je suis dans le chiffre de 30-35. Mettons 35, oui. Elle va se marier en premier avec Roland Lebel, avec lequel elle va avoir 3 enfants, puis ensuite, elle va se remarier avec M. Audet de Saint-Néry-de-Bellechasse. Georgiana Blouin est la fille de Thomas et d'Alexina Lapointe, mariée en 1898 à Saint-Jean. Thomas est le fils de Pierre et Philomène Fortier. Le père de Pierre est Charles Blouin et sa mère est Marianne Labrec. Charles père se mariera à Marie-Charlotte Thivierge en 1783 et son propre père, Jacques, se mariera avec Marie-Catherine Gosselin en 1795. Finalement, la deuxième génération de Blouin sera composée de Jacques et Geneviève Plante, mariés en 1715, et Jacques est le fils d'Émery Blouin, qui marie Marie Carreau à Château-Richer en 1669. Non seulement ça, mais Georgiana, c'était aussi une vedette. Donc, elle a participé à une dizaine d'émissions de variétés. Elle a aussi offert des performances partout au Québec de danse traditionnelle, accompagnée de sa troupe de danseurs, qui était à peu près composée d'une dizaine de couples. Elle sera invitée à performer aux émissions Café Chaud et Parle Jazz Jazz et à animer des émissions spéciales de veillée du jour de l'an ainsi que des centenaires de famille. Elle fera aussi quelques films majeurs comme La Révolution du dansage d'André Gladu et de Michel Brault et Les Oiseaux blancs de l'île d'Orléans. En tout, elle aurait fait 16 productions audiovisuelles. Elle aura une carrière musicale au-delà de ses 75 ans, une carrière musicale qui l'amènera à créer des veillées de danse à l'île d'Orléans pour perpétuer cet héritage. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par révolution du dansage? Au fond, c'est très simple. C'est que Georgiana Audet a instigé une tradition très importante et il s'agit des veillées canadiennes du samedi soir. C'est des veillées dans lesquelles on dansait des danses traditionnelles et qui pouvaient se dérouler dans plusieurs lieux différents, comme la salle paroissiale de Saint-Laurent, le sous-sol de Saint-Pierre ou le château Bel-Air. C'est d'ailleurs dans des endroits comme ça que des ethnologues très célèbres au Québec vont aller faire de la collecte de danses traditionnelles. Georgiana ne collait pas les danses, elle faisait juste les annoncer. Elle était toujours accompagnée de ses musiciens, les sorciers de l'île. D'autres musiciens pouvaient se joindre à eux, comme Arthur Rouleau, Gérard Turcotte, Georges Turcotte, Jean-Louis Picard, Gilbert Jalbert, Elzéar Picard, etc. Entre les danses, ça va vite. On n'a pas vraiment le temps de parler. Et d'ailleurs, Madame Audet, semblerait-il, était une professeure assez stricte. Elle ne voulait pas, par exemple, qu'on danse de 7 carrés, qu'elle jugeait trop américain. Par ailleurs, elle ne voulait pas non plus coller les danses parce qu'elle disait en fait que les gens devaient les connaître, ces danses-là. Comment les gens faisaient pour les connaître si elle ne les collait pas? Bien, il y avait des veillées d'initiation. C'est-à-dire que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait aux gens « Asseyez-vous et regardez la danse ». Et par la suite, elle pouvait prendre les gens individuellement et leur montrer comment faire, donc toutes les petites subtilités qui ne sont plus vraiment enseignées aujourd'hui. Il faut savoir que ça ne fait pas si longtemps que ça danse à l'île d'Orléans. En effet, dans les années 30 et dans les années 40, la danse était un peu prohibée. On disait que le contact humain pouvait éveiller les passions. Et c'est vraiment ça la force et la révolution de Georgiana, c'est d'avoir pu sortir les danses des foyers, dans lesquelles on dansait certainement lors de veillées, de danses de noces, pour les amener dans une sphère publique, les normaliser et faire en sorte que tous pouvaient s'amuser sans péché.
Mais donc, ce caractère sacré que Georgiana vouait enseigner chaque danse correctement, eh bien, c'est peut-être ça qui a empêché que ces danses soient contaminées par l'influence des danses plus rapides et contemporaines comme le yéyé. D'ailleurs, il y a certains ethnologues qui vont dire qu'aujourd'hui, les danses se sont largement américanisées. Par exemple, au lieu de faire du two-step, on marche entre les mouvements et aussi les danses sont calées aujourd'hui. Durant les soirées canadiennes organisées par Georgiana Audet, on dansait souvent des quadrilles que Mme Audet décrivait comme ayant 400 ans. Parmi ceux-ci, le quadrille des Lanciers, qu'on retrouve en France en 1854, mais qui tire ses origines d'Angleterre, et le Calédonia, basé sur des contredanses écossaises. On dansait finalement le Saratoga, qui serait en fait inventé aux États-Unis. Il aurait peut-être été rapporté des États-Unis lors des grandes périodes d'exode des Canadiens français pour aller travailler dans les moulins. C'est fascinant parce que Mme Blouin pensait que ces danses étaient des danses françaises et finalement, mais pas tellement. Cette fameuse danse qui est le Saratoga est une danse de 5 parties qui reprenait des parties des autres danses populaires. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a juste à Lille que les gens dansaient le Saratoga. Aujourd'hui, sa survie dépend de la connaissance de quelques personnes seulement. Donc, est-ce que les veillées du samedi soir à l'île d'Orléans sont bel et bien mortes? C'est pas exactement ça, mais ce qui est certain, c'est qu'elles n'ont pas du tout la même ampleur qu'autrefois. Si autrefois, le samedi soir, on pouvait accueillir jusqu'à 200 et 300 personnes, aujourd'hui, les danses se font plus espacées, plus ponctuelles et accueillent nettement moins de personnes. Mais pourquoi danser? Et pourquoi est-ce que c'était tellement important pour Mme Audet? Donc, dans la révolution du dansage, elle mentionne qu'on est dans une époque discontinuée et que c'est la dernière à connaître ces danses. En fait, elle va même avouer dans une émission de Michel Jasmin que ce qu'elle recherche dans la transmission de ces danses traditionnelles, c'est le sacré de la pratique communautaire. Ce qu'elle veut, en fait, c'est d'unir les gens à travers cet événement social qui, donc, est un événement extrêmement important pour notre héritage. Mais le folklore évolue. Et certains historiens et ethnologues affirment que la survie d'une tradition passe par sa reprise dans un nouveau contexte socio-économique et par des nouveaux acteurs. Et d'ailleurs, même si Georgiana Audet était un peu possessive donc des danses traditionnelles à l'île d'Orléans, on voit même dans la révolution du dansage qu'elle considère que ces danses-là, c'est à nous les Orléanais. N'empêche qu'elle a quand même voulu étendre cette culture partout au Québec en apprenant aux gens comment danser. Des veillées de danse traditionnelle existent toujours. D'ailleurs, c'est le Centre de valorisation du patrimoine vivant qui en assure la continuité aujourd'hui et ils animent des danses traditionnelles environ 4 fois par année au domaine de Mézeray. Et pour ce qui est de l'héritage de Georgiana, eh bien, on est chanceux puisque le film La Révolution du dansage a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO et est présentement restauré par les équipes d'Éléphants et de l'ONF. Comme quoi, en faisant sa généalogie, on peut en trouver beaucoup sur la manière dont nos ancêtres vivaient. C'est quand même fou de penser qu'il y a 50 ans, la danse se faisait en contrebande. Donc, c'est maintenant fini pour nous, pour cet épisode de Ce Show Poids. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux, donc sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. À plus pour une prochaine Ce Show Poids.